Bonsoir, bonjour, on continue Moon Knight Lover. On était parti dans une partie de fléchettes où Belliard gagnait. Clairement, il est très habitué à jouer, même s'il voulait pas l'admettre. On va voir s'il va nous le dire, je sais pas, on va bien voir. Donc, mon ton, mon cœur, il est fait escompter et dissuada Belliard de m'offrir un honneur aux dames. Dignement, le vampire se posta juste à côté de moi et expédia ses fléchettes, une à une, en prenant à peine le temps de viser. Je suis en train de m'endormir à moitié, j'ai failli oublier de tourner ça et c'est presque juste 9 h et je suis en train de m'endormir debout. Franchement, je tiens tellement pas mes journées et j'ai rien foutu aujourd'hui. Je sais même pas quelle journée. Si on est le mercredi, qu'est-ce que je raconte? Elles filèrent se planter dans la cible comme un minuscule escadron bien rodé. Un sifflement m'échappa. Si aucune n'avait atteint la centre, le score était très loin d'être ridicule. Exactement comme je le disais, n'est-ce pas? Joli score en effet. Quelques bières de plus le samedi soir pendant un set de métal ou au pub irlandais et vous serez mûr pour défier de vrais hommes. Hey monsieur le caïd du score, vous pouvez être fier, mais aucune n'a touché le centre de la cible. Ah, j'avais compris qu'elles avaient toutes touché le centre justement moi. Ok. Joli en effet, vraiment joli pour un homme si sophistiqué qui n'aurait jamais touché une fléchette d'ailleurs. Est-ce qu'on le nargue un petit peu? Est-ce qu'on le titille un petit peu? Parce que j'hésite entre la B et la C en fait. Peut-être celle-là, il va peut-être mal le prendre si on insiste sur ça du coup. La B... je sais pas. Hey, monsieur le caïd du score, vous pouvez être fier, mais aucune n'a touché le centre de la cible. Elle m'a l'air assez neutre quand même. Allez, on va mettre ça. Ah, j'ai pas l'impression que ça lui ait plu. Vous avez le jugement bien difficile, madame l'arbitre. Pour un si grand amateur, n'importe qui accorderait une mention honorable. Ok, excuse-moi. J'aurais dû mettre la C du coup. Ou la B. Non, c'était la C que je voulais mettre de base. Allez, vous pouvez me le dire, après un tel score. Ce n'est pas la première fois que vous touchez ces fléchettes, n'est-ce pas? Ah, elle pose quand même la question, du coup. Peut-être pas. Hey, ne souris pas si largement. Quand on vit les uns sur les autres, on finit bien par faire quelques concessions. Oui, c'est le principe de vivre à plusieurs, ou au moins à deux. Surtout quand elles sont amusantes, non? Tu es une maligne quand tu veux. On en reparlera. En attendant, c'est à ton tour, fillette. Fais-moi rêver. Ok. Mon cœur fit un bond. Le stress m'avait prise par surprise. Je ne pouvais pas me dérober de toute façon. Je pouvais juste faire de mon mieux. Une fois aussi, j'avais joué aux fléchettes comme ça avec un pote, pareil. Et bon, par contre, moi, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, je sais que la cible était sur une espèce de machin en bois. Et autant dire que j'ai jamais touché la cible. Par contre, j'ai bien fait des trous dans le machin en bois. Vous savez, c'est des sortes de palettes en bois là. C'était un peu dans ce style-là. Du coup, elle était toute trouée après. Mais la cible, elle avait rien, je vous rassure. Je me forçais à me détendre, à prendre une longue inspiration, à me concentrer sur la cible. La sensation familière des fléchettes entre mes doigts m'aida à reprendre contenance, à me fixer sur la cible. Il me semblait que j'étais plus attentive, plus consciente des choses que d'ordinaire. Elle va développer son super instinct à travers les fléchettes. Ma main fila dans les airs. Une autre fois. Et une encore, pardon. Le sifflement strident de Belliard fut à la hauteur de ma propre surprise. Tassées ensemble, mes fléchettes se disputaient férocement le centre, sur lequel elles étaient toutes plus ou moins fichées. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas Belliard qui a fait exprès? Ok, là je dois poser une question. J'ai dégoté la championne méconnue de la fléchette. Qui sait? Moi aussi je le découvre. Hein. On t'a enfermé dans une cave durant des années pour défier des professionnels chinois. Non, parce que là, sinon, c'est de la sorcellerie. Ou des pouvoirs vampiriques, hein. Parce que je pensais que c'était lui qui allait faire ça de base. Et finalement, c'est nous. Oh, j'ai fait ça à l'instinct.
Eh bien, si j'avais un instinct pareil, je perdrais moins de temps à chasser mes proies. Parce que qu'aller droit dans le mille comme ça, ma belle, c'est une sacrée performance. J'observais Béliat s'approcher de la cible comme s'il voulait vérifier qu'elle n'était pas truquée. J'étais soulagée de voir que la situation paraissait l'amuser. Il était affable. Il plaisantait. Aucune trace de ses habituelles moqueries cruelles et gratuites. Bah, après, est-ce que c'est pas lui, du coup, qui, avec ses pouvoirs, parce qu'on sait qu'il peut influencer sur nous, est-ce qu'il l'a pas fait exprès, en fait, de perdre pour nous laisser gagner? Peut-être, qui sait. Ses yeux de chat croisèrent les miens de nouveau, et ce ne fut que lorsqu'il haussa un sourcil que je me rendis compte que j'étais restée à le fixer une bonne minute. J'admets ma défaite sur ce coup-là. Tu es pleine de surprises, décidément. Tout comme vous, si j'avais su que vous étiez du genre à vous mettre aux fléchettes, on se connaît plutôt mal au final, non? C'est vrai, tu as raison. Béliat était revenu face à moi, si près que je n'avais qu'à tendre la main pour effleurer la sienne, prendre ses doigts, le serrer, un geste que je chassais aussitôt de mon esprit. Un geste que je perçus du coin de l'œil quand il vint caresser doucement mon poignet du bout des doigts. Ouh, contact! Je me demande quel autre talent caché tu as. Tu penses que tu voudras bien me les montrer un jour? Je reconnaissais ce timbre calme, agréable, cette voix qui avait arrêté de feindre, qui avançait avec assurance, mais sans me forcer à la suivre. Une voix qui me disait que j'étais observée, considérée, écoutée, à moins que je ne me fasse des idées. Qu'est-ce qui se passe là? Un peu de détente, un dîner, une conversation plaisante, et je me laisse prendre à ces effets de manche. Après avoir autant protesté sur ses manières et affirmé que je n'étais pas comme ces filles qu'il a l'habitude de séduire à la chaîne. C'était comme si je me réveillais sous l'effet d'une claque. J'ôtais mon poignet de celui de Béliat et reculais d'un pas. Je lui haussai les sourcils, apparemment surpris, mais son sourire remplaça vite cette expression. « Un problème, ma belle? Quelque chose ne va pas ?» J'ai bien l'impression, oui. Si je me trompe pas, tout ça fait quand même partie d'un plan un peu plus large pour reprendre le contrôle de la partie. Oui, quelque chose ne va pas, mais si je l'attaque frontalement, il va certainement tout nier. Il faut que je me réveille, évidemment qu'il a sûrement des intentions cachées derrière ce dîner. J'ai envie de mettre la baie parce que j'ai l'impression qu'elle va faire profil bas, parce que c'est vrai que là, si on lui sort ça, lui il va pas comprendre parce que je sais pas, pour moi je vois pas vraiment le mal, c'est un dîner on va dire romantique au bout d'un moment, mais en tout cas c'est un dîner pour qu'il se rapproche, ça de toute façon on savait depuis le début, donc pour le coup je vois pas trop où est le mal. Après si elle veut pas non plus aller plus loin elle peut le dire, mais de là à faire comme s'il y avait un contrôle de la partie et tout ça, tout le temps être dans ce délire de c'est un jeu, c'est limite une partie d'échecs, tu sais, c'est fatigant au bout d'un moment, faut qu'elle apprenne à lâcher prise, hein. Donc du coup ouais, il n'y a aucune des réponses en vrai qui me convient. Je vais mettre la B parce que j'ai l'impression que ça peut tempérer, mais j'y crois pas. On va essayer, je vais pas faire ça tout le long. Je vais devoir me montrer plus subtile. Oh, montre-nous ta subtilité, j'ai hâte. Parce que s'il y a vraiment des intentions cachées, il n'est pas question qu'il remporte cette partie-là. Pas si facilement. Ça me donnerait mal à la tête, moi, de penser comme ça. Moi, ça m'aurait saoulé, j'aurais dit au mec, allez, ciao. tu me fais trop prendre la tête. Lily? Béliat avait de nouveau franchi la distance qui nous séparait, et je redressai le visage pour le regarder bien en face. Ma détermination sembla le surprendre, assez pour le stopper dans son élan. Je me demandais quel genre de talent vous espériez découvrir avec ce dîner, en fait. Je croyais que c'était pour régler nos différends.
Ah, j'ai cru qu'elle allait jamais le mentionner, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé d'un accord, ils voulaient essayer de trouver une solution de base pour mieux s'entendre, mais ça n'a pas été fait. Et quoi de mieux que de le faire en nous connaissant mieux et en apprenant à nous apprécier. Je ne suis pas toujours calculateur, tu sais. Oui, mais des moments, c'est bien de vraiment en parler et de mettre des bases, quoi, des limites, de dire chacun ses limites aussi, hein. Parce que vous n'êtes pas devin non plus. Bon, après, c'est un vampire, il peut lire dans nos pensées, mais voilà, quoi, dans une relation normale, ça se passe pas comme ça. Communication. J'avais pour ma part un sérieux doute sur la question. Mais il n'allait pas dévoiler son jeu si vite. Je n'avais peut-être pas la main, mais je pouvais au moins maintenir un statu quo. Vu comme vous avez l'air d'aimer les surprises et l'imprévu, je suis certaine que ça vous plaira de les découvrir mes talents par vous-même. J'ai comme l'impression que tu commences à me connaître. Une sensation me troublait, une espèce de culpabilité. La méfiance revenait à la charge dans un moment où je ne pouvais plus le nier. Je me sentais bien en sa présence, enfin. J'avais apaisé ma conscience en me rappelant qui il était, mais une sensation n'était pas partie. Ce jeu de pouvoir, quelque part, m'excitait. Ah! Ces poussées d'adrénaline, ce stress, ces questionnements, je finissais par les apprécier. Oh, mademoiselle est joueuse, ils se sont bien trouvés du coup. Et même à attendre quelque chose en particulier. J'avais envie de voir ce qu'il allait se passer ensuite, jusqu'où il voulait aller. Ouais, par contre, fais pas... Oublie pas que c'est un vampire en face de toi. Est-ce que c'est malsain comme réaction? Après tout, je fais tout ça de mon plein gré, et il n'est plus menaçant depuis notre pacte. Alors il n'y a rien de mal à le laisser faire, je crois. Tu sais, tu es de plus en plus surprenante. Je pensais m'ennuyer avec toi, me contenter d'avoir un accès de sang facile sans contrainte. Et au final, tu as quelque chose de particulièrement intéressant. Le visage de Béliat s'inclina alors et d'un geste léger, le vampire vint déposer un baiser contre ma tempe. Ses doigts s'étaient refermés sur les miens. Sa main libre se glissait vers ma taille, mais son bras ne vint pas s'y enrouler. Et alors que sa bouche venait se presser près de mon oreille, et que je me retrouvais englobée de l'agréable senteur de ses cheveux épais qui jouaient contre ma peau, je compris que cette fois, Béliat attendait quelque chose en particulier. Mon autorisation. Hey, tu peux arrêter le vouvoiement, tu sais. Je commence à bien apprécier ton nom. Tu pourrais peut-être commencer à prononcer le mien. Je ne m'y trompais pas. Béliat ne me forcerait pas cette fois. La soirée me revenait en flash, en sensation, en fil de sentiments heureux, légers, amusants, taquins, pour tisser une toile de complicité que je n'avais pas attendue, pas même espérée, et qui me donnait envie d'y ajouter enfin mes propres couleurs, et commencer peut-être quelque chose à deux, même si tout cela restait teinté d'une méfiance qui ne me quittait jamais totalement. D'accord, comme tu veux, Béliat. Sa main recouvrit ma joue, inclinant mon visage. Je me laissais guider et fermer les yeux quand un nouveau baiser se pressa contre ma joue. C'était agréable, c'était bon. C'était un prémisse, je le savais. Une prémisse, non? C'était une prémisse, je le savais. C'était un prémisse, je le savais. Plus au féminin, non? Je sais pas, ça sonne mieux au féminin dans ma tête. Bref. C'était un prémisse, je le savais. Tant pis pour ma culpabilité. J'avais fait ce que je devais faire pour apaiser ma conscience, pour l'empêcher de se croire tout puissant avec moi. C'était peut-être pour de mauvaises raisons, mais il me tardait de voir ce qui était prévu pour le dessert. Car ce que j'étais en train de goûter me donnait envie de plus. Moi, j'en étais sûre. C'était obligé. Viens par là, il est temps de terminer ce repas. Ses bras me tenaient contre lui et j'enfouis mon visage contre son torse alors que je nous sentais reculer vers la porte du petit salon. Pourvu que personne n'entre.
Je pris à peine conscience que nous étions entrés dans le petit salon. Ce fut l'ambiance plus douce, plus tamisée, la chaleur que je ressentais qui commençait à me détendre et à me faire comprendre que nous étions dans un lieu plus intime. J'y étais bien, et je me laissais d'autant plus aller contre Béliat. Tu sais, j'ai hâte de goûter ton sang. Avec ce vin, tu vas avoir un parfum incroyable. Il nous a mis des épices dessus. Il a tout prévu. J'enfouis mon visage dans son cou, pinçant sa peau du bout des dents, laissant mes doigts parcourir son dos. Peut-être était-ce le vin, en effet, qui, combiné à l'adrénaline du jeu, me désinhibait ainsi. Ou peut-être juste l'envie de profiter, d'arrêter de me mettre des barrières, de me braquer systématiquement. Cette soirée agréable, tranquille, amusante, me rappelait combien je me sentais seule, depuis si longtemps, depuis bien avant mon arrivée au manoir. Peu importait ce que je pouvais faire, peu importaient les amitiés que je nouais, j'avais toujours eu l'impression, au bout du compte, de finir toujours assise seule dans le noir, invisible, sans importance. Mais aujourd'hui, l'obscurité devenait mon quotidien. Je m'accoutumais à la nuit et à ses créatures. Béliat, ce nom que je retenais en permanence m'échappait à présent, alors que le vampire me faisait basculer sur le canapé moelleux. Je le sentis sourire contre ma peau. Un souffle d'air caressa alors ma gorge, mes clavicules. Ses mains avaient abaissé ma robe jusqu'à la naissance de mes seins. Ses lèvres en parcouraient désormais le ronflement et y déposaient des baisers légers, accompagnés d'une légère pression des dents qui me faisait frissonner. Je ne sais pas si c'est parce que tu es un calice, mais embrasser ta peau, c'est comme embrasser de la neige. Tu ne l'as jamais fait ? Prendre de la poudreuse fraîche, neuve, entre tes mains, une neige que personne d'autre que toi n'a jamais touchée, et avoir l'impression de boire la vie elle-même alors que tu l'avales, tant elle est fraîche, pure, belle. Je ne cherchais pas à répondre. La voix de Béliat était différente. Je ne sentais pas de volonté de me séduire dans sa voix. Il parlait spontanément, simplement, et sa voix sonnait comme une musique à mes oreilles. Et puis, tu sais, un baiser entre mes seins, un au creux de ma gorge, un contre mon épaule, des mains fraîches le long de mes jambes relevées autour de ses hanches minces. Une terre vierge, enneigée, intacte. Une fois qu'on l'a découverte, on veut que personne d'autre ne s'en approche et risque de la détruire. Oh, on a l'élu, j'y croyais pas. Elle est belle en vrai, elle est belle. Et du coup, ça y est, c'est la première fois déjà. C'est rapide encore une fois. J'en ouvrais les yeux, prise au dépourvu, ne sachant comment interpréter cette phrase. La morsure m'arracha un cri de surprise et de plaisir mêlé. Je l'avais attendu cette fois, j'en avais anticipé la douleur, le flot d'adrénaline. S'ensuivant la montée de cette boule brûlante dans mon ventre, qui irradiait ensuite tous mes membres à travers mes veines, et mes sens étaient soudainement plus vivaces. Tout ce que j'appréhendais quelques semaines plus tôt, tout cela devenait quelque chose de beau, de fort. D'excitant plutôt qu'effrayant. Ah, je le savais. À force, je vais finir ivre de ton sang, tu le sais. Sa voix ronronnait. L'odeur entêtante du sang enveloppait nos corps. Sa brûlante humidité réchauffait ma peau mise à nu. De longs filets retraçaient les courbes de ma gorge, de mes clavicules, de mon buste. La langue de Béliat les suivait, les cueillait, un à un, traçait des lignes aériennes le long de mon corps. Mes doigts demeuraient enfoncés dans les plis de sa chemise, cramponnés aux muscles tendus de ses bras. Au rythme des longues gorgées de sang qu'aspirait Béliat, je laissais cette torpeur délicieuse apaiser mon corps. Je cessais de lutter tandis que cette sensation inédite et surprenante me traversait l'esprit. L'espace d'un instant, il me sembla que je ressentais ses sentiments à lui. Oh, on a terminé le chapitre. Oui, c'est vrai qu'on a eu lu, c'était normal que la fin du chapitre ne soit pas loin.
Mais du coup... Ah, attends, qu'est-ce qui m'arrivait? Je m'étais posé cette question certainement un millier de fois depuis que Béliat m'avait mordu et transformé en calice. Je me l'étais posée à toutes les sauces, obsédée par un besoin de rationaliser ma situation, d'en ôter les éléments surnaturels avant de me résoudre petit à petit à la réalité, à ce qu'elle impliquait. Je me posais encore cette question aujourd'hui, mais elle avait totalement changé de tonalité. Qu'est-ce qui m'arrivait, bon sang, pour commencer à attendre les morsures de Béliat comme je le faisais, pour avoir agi comme je l'avais fait l'autre soir. Ah, du coup, on a passé le repas. Je voulais dire un truc, du coup, j'ai oublié. Je pensais qu'elle était encore dans son délire. Et du coup, voilà ce que je voulais faire. Du coup, ouais, ils se sont chauffés, mais du coup, il n'y a pas eu d'autres trucs. Mais j'ai bien aimé, en vrai, c'était bien fait, c'était sensuel. J'ai bien aimé pour le coup avec Béliat, c'était mignon. J'avais quelques réponses, évidemment. Le genre de réponse qu'on évite d'admettre à voix haute, mais qu'on connaît dans le secret de son cœur. Des réponses qui me soufflaient combien j'avais peiné, ma vie durant, à construire des amitiés solides, à trouver du soutien, de l'aide. Béliat était un baratineur qui me considérait comme sa propriété, mais un baratineur auquel je commençais à m'attacher. Syndrome de Stockholm, attention. Et cette question revenait s'écrire en lettres de feu dans mon esprit. C'est toujours en lettres de feu que ça revient dans son esprit, c'est marrant quand même. Hein. Qu'est-ce qui m'arrivait? Et je pouvais d'autant plus ruminer ce soir, planté dans un recoin de la place du village, à raser les murs pour éviter d'être vue. Mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Voyons un avantage à cette situation. Je me sens tellement pathétique que si je ne suis pas vaccinée de mon affection pour Béliat avec ce que je vais découvrir, la honte s'en chargera certainement. C'est ma ville, bon sang. Je ne devrais pas m'y planquer comme une reprise de justice. Tout ça à cause de lui. Et de ma stupidité. C'est pas vraiment de ta faute, mais bon. Mes joues flambèrent tandis que je me remémorais notre dernière soirée. Je n'avais peut-être pas couché avec Béliat, mais je m'approchais dangereusement d'un précipice où je risquais bien de me jeter moi-même. Et j'avais du mal à définir à quoi cela tenait réellement, moi ou les morsures de Béliat. Il y a un truc avec ces morsures. Je n'ai jamais aimé avoir mal. Pourquoi ça commencerait maintenant? Pourquoi? Non. Comment est-ce que je peux aimer ça? Les espérer. Elle découvre une autre facette de sa sexualité, hein. C'est jamais trop tard. Hein. Je développe un sérieux syndrome de Stockholm, quoi. Il faut que j'arrête ça. Je ne peux pas devenir comme ces filles qui s'attachent à leur geôlier dans les faits divers. Je ne suis pas comme ça. Mais c'est surtout que dans les faits divers, les geôliers sont vraiment des geôliers, genre ils maltraitent les personnes, ils les agressent et tout ça, et le cerveau pour survivre à tout ça fait que la victime s'attache à son geôlier, mais le geôlier, il est méchant quoi, il lui fait du mal. Alors que là, Béliat, à part nous parler un peu comme une merde, il est pas plus que ça méchant quoi. C'est pas comme s'il nous enfermait dans un cachot, qui nous battait, qui nous faisait des prises de sang et tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Béliat est agréable hein, comparé à geôlier comme on dit. Faut pas tout confondre non plus. Oh ma Minette, t'es rentrée, t'as fait la balade, c'est bien. Oh tu es belle, Minette, tu m'as manqué. Oh là là. Bref. Et c'est pour ça que je suis en train de filer, pour m'en dégoûter et me l'enlever de la tête. Je n'imaginais pas exactement l'année de mon indépendance comme ça. Ma dernière idée brillante consistait à suivre Béliat dans une de ses escapades nocturnes, histoire de me rappeler que non, ce n'était ni un brave type, ni quelqu'un de gentil. J'avais toutes les chances qu'il essaie de m'amadouer pour avoir plus que des morsures, si j'en croyais sa réputation et ce que m'avaient expliqué les autres. C'était Vladimir surtout qui m'avait donné de nouvelles informations, alors que j'avais fini par lui ramener ses livres, au lendemain de ma soirée avec Béliat.
Ah, flashback du coup. Je pensais vous voir hier soir. Je vous ai fait une sélection de livres à prendre. Tout va bien, j'espère. Bon sang, je suis censée répondre à quoi à ça? Vu ce qui s'est passé. Je sais qu'ils ne s'attendent pas toujours, qu'ils ne s'entendent pas toujours très bien, mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un ou je vais devenir dingue. Il peut bien faire la part des choses s'il m'aime bien, non? Oui, tout à fait, Minet. Bon, vu les tensions entre Béliat et Vladimir, pas la peine de lui avouer tout ce qui s'est passé, mais je peux au moins lui avouer qu'il y a eu quelque chose. Ça me rend dingue de ne pas pouvoir en parler à personne, mais je doute que Béliat soit la bonne personne pour évoquer le sujet. Il n'aime pas Béliat et on n'est pas si proche que ça. J'ai plutôt peur qu'il me juge. Moi, ce qui me fait plutôt peur avec Vladimir, c'est que vu qu'il n'aime pas Béliat, comment dire, sa vision des choses, elle est biaisée. Il va toujours aller dans le mauvais sens. Alors que par exemple, si on parlerait à Raphaël, vu qu'il est plus dans la logique, plus à prendre du recul, même si, voilà, je sais pas trop quelle relation il a avec Béliat pour le coup, mais il est plus à prendre du recul, alors que Vladimir, j'ai pas l'impression, surtout quand c'est quelqu'un qu'il aime pas. Du coup, c'est plus pour ça que j'ai pas envie de lui en parler à lui. Et après, ouais, on n'a pas à lui dire ce qui s'est passé, quoi. Je sais même pas s'ils sont au courant les autres, si on a fait un repas. Après, c'était un truc entre nous et Béliat. Ils ont pas besoin de le savoir, on dirait qu'on a fait un truc horrible, alors que dans l'ensemble, la soirée s'est hyper bien passée. Je suis désolée, ils m'ont donné faim, moi, j'avais faim. Du coup, je vais me classer. Oui, oui, ça va. Ne vous en faites pas. Je suis allée lire au salon et j'ai oublié les livres là-bas. J'étais tellement fatiguée. Ah oui, mais elle lui dit même pas qu'elle a fait le dîner. Meuf, tu vas dans les extrêmes, là. Ah, c'est pour ça que je les ai retrouvés là-bas. Mais vous les avez laissés par terre? Oh, mon Dieu. Et merde. Zut. Ils ont dû tomber quand on s'est relevé. Pas étonnant que Vladimir a l'air contrarié. Ah, mince, j'avais pas prévu ça. Non, bien sûr, ils étaient sur la table. Quelqu'un a dû les laisser tomber. Vladimir, peut-être. La meuf qui tend à ce qu'ils se battent. On va foutre la merde. Si c'est encore Béliat, il va m'entendre. Je l'ai vu sortir du salon l'autre soir. Ça ne peut être que lui. On va vraiment foutre la merde. Ils vont finir par s'entretuer à cause de nous. Il a déjà abusé de ma tolérance récemment en découchant systématiquement. Si en prime, il ne respecte même plus nos règles de base une fois rentré. À ce moment précis, j'avais refermé la mâchoire avec un claquement sec. Avant d'aller plus loin, je devais poser une question qui venait de fuser dans mon esprit comme une comète traversant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que Béliat est assez séducteur, mais c'est vraiment à ce point? Comment ça? Il y a tout qui tourne en même temps, il y a le poêle, il y a la machine à laver, donc reste tranquille là, voilà, bouge pas. J'ai fini. Vous devez déjà vous en douter, je suppose. Mais oui, appelons un chat un chat. Béliat est un coureur de jupons de première catégorie. Il a une unique raison à ses escapades et elle implique toujours une jupe courte et un joli sourire. J'avais senti mes entrailles se nouer, mais je serrais les dents pour ne rien laisser paraître. Ah, c'est pour ça qu'il sort si souvent alors. On doit tous sortir plus ou moins régulièrement pour se nourrir. Dans les cas particuliers comme celui d'Ivan, Aaron peut aussi donner un coup de main. Max, ta queue! Quant à Béliat, c'est parfois Ethan. C'est un autre style. Le style coma éthylique? Et ce sale hypocrite qui parlait du goût si spécial de mon sang avec le vin. Pas étonnant qu'il apprécie s'il a l'habitude de saouler ses victimes. Pas jusque-là. Béliat n'est pas du genre à prendre le contrôle de lui-même, à perdre le contrôle de lui-même. Il est d'une rigueur impressionnante quand ça concerne ses propres limites. Ouais, mais celle des autres, hein. Après la soirée que nous avions partagée, cette discussion me faisait l'effet d'une claque. Bien sûr que j'avais remarqué le tempérament séducteur de Béliat et ses sorties régulières. Mais par naïveté, distraction ou que sais-je, je n'avais pas associé ces deux idées.
Je comprenais soudain que j'étais sans doute loin d'être la seule source de nourriture de Béliat. Il devait même certainement passer ses soirées en bien meilleure compagnie. Bah tant mieux, non? C'était quoi alors la nuit dernière? Un accident? Un vrai rapprochement? Dire que... Mais elle a pas beaucoup bu en plus la nuit dernière. En tout cas, je l'ai pas parlé... Enfin, elle a pas dit qu'elle était ivre ou quoi. Hein. Elle avait l'air pas si saoule que ça. Elle a pas l'air d'avoir beaucoup bu. Ou alors elle tient très bien l'alcool. Hein. C'est pas vrai. Lily, ça va? Vous avez l'air ébranlée. Vous n'aviez pas de trop grandes espérances sur Béliard, j'espère. Je sais que vous êtes lié à lui, mais... Eh bien, j'espérais qu'on était quand même en train de mieux se comprendre, que les choses s'amélioreraient, mais je me demande s'il était sincère. C'est pas faux. Non, je n'ai jamais espéré me lier plus que ça à lui, mais je ne savais pas qu'il pouvait mordre d'autres filles. C'est peut-être idiot, mais je n'aime pas trop l'idée. Mais il me semble qu'en plus, ouais, non, il peut pas mordre... Enfin, il est obligé de se nourrir de son calice, il peut plus aller mordre d'autres meufs, mais je pense qu'il peut quand même faire du sexe avec, non? Je crois, ça n'a pas été mentionné, hein. Du coup, plutôt là, ah ouais, parce que l'abbé, il va nous rappeler qu'il peut pas mordre quelqu'un d'autre que son calice, quoi. Ah, ce n'est pas moi qui pourrais vous répondre, malheureusement. Béliat et moi pouvons être proches, par moments. Voilà qui est surprenant. Ce n'est pas flagrant depuis mon arrivée au manoir. Mais j'ai renoncé à essayer de comprendre ces petits jeux avec les femmes. Ah, ça c'est une question d'ego, hein. Mais d'ailleurs, il sort beaucoup plus souvent que vous tous, non? Vous n'avez pas les mêmes besoins en sang? Ça dépend. On a tendance à dire que plus un vampire est vieux et moins il a besoin de se nourrir à la longue. Contrairement à un jeune vampire qui a besoin de beaucoup de sang pour survivre. Ça explique sans doute aussi la soif de sang démesurée dont on parlait pour Ivan. Mais aussi le fait qu'il sache pas se contrôler, mais bon. Mais en général, on chasse tous à peu près de la même manière. Hormis Béliat qui est plus gourmand, c'est vrai. Il y a quelques caractéristiques spéciales, mais ce n'est pas à moi d'en parler. Le sujet avait ensuite basculé de nouveau sur les livres, mais impossible de me sortir ce que j'avais appris de la tête. Ou le sentiment de jalousie qui venait de s'y installer. Et puis me mettait d'autant plus en rage après ce que je venais d'apprendre. D'autant plus en rage que j'avais conscience de ressentir de la peine. Génial de jouer les durs, de me répéter que je dois me reprendre. Tout ça pour céder à ses avances comme la dernière des gourdes dès qu'il devient un peu gentil. Oui, après, tu peux... Voilà, Béliat n'est pas non plus dégueulasse, hein, on peut en profiter un petit peu, c'est pas non plus mort d'homme, hein. Bref, on s'arrête ici, on verra la prochaine fois parce qu'elle va faire envie, parce que ça m'étonne, moi, qu'elle soit dehors toute seule, ou alors Béliat l'a autorisée, je sais pas, franchement, c'est plus ça qui m'interroge. On verra ça la prochaine fois, bisous.